Retour en Islande. Selon les scientifiques, quelques 250 éruptions ont secoué ces terres de feu et de glace depuis plus d'un millénaire. Elles ont aussi forgé l'archipel des îles Westman, à une dizaine de kilomètres de la côte sud-ouest du pays. Une quinzaine d'îlots jaillit des flots par la puissance des volcans sous-marins. Heimaey, l'île principale, est la seule qui soit habitée. Elle est désormais dominée par l'Eldfell. À ses côtés s'élève l'Elgafell, endormi depuis des milliers d'années. Sur ces terres sauvages aux reliefs escarpés, vivent aujourd'hui quelques 4000 personnes. Ici, tout semble paisible. Pourtant, les habitants vivent sous la menace de l'Eldfell, qui peut se réveiller à tout moment. Le volcan est apparu il y a une quarantaine d'années, et Johan Jönsson a assisté à sa première éruption. Il nous montre quelques vestiges qui témoignent des dégâts provoqués par l'impressionnante coulée de lave. Ce bout de béton, c'est la cheminée de la maison de mon voisin. Elle se trouvait dans la rue d'à côté et c'est la lave qui l'a poussée jusqu'ici. Aucun signe pourtant ne laissait présager une telle catastrophe à l'époque. L'événement crée alors la surprise générale. Nous étions stupéfaits que ça arrive. On nous avait toujours dit que l'on vivait à un endroit où il n'y avait pas de risque d'éruption. Nous ne savions pas que ça pouvait arriver. On a ressenti 3 petits tremblements de terre, tout petits. Et après, l'éruption a commencé. En ce début d'année 1973, le volcan Eldfell n'existe pas encore. Le 23 janvier 1973, les flancs de l'Elgafell s'ouvrent, de la lave jaillit, des projections de cendres, des bombes. Donc se crée un petit cône adventif qui devient rapidement le frère de l'Elgafell, qu'on appelle l'Eldfell. Vers 2 heures du matin, le sol de l'est de l'île est déchiré par une énorme fissure qui atteint rapidement 2 kilomètres, le long de laquelle de gigantesques fontaines de lave jaillissent vers le ciel. La scène est invraisemblable. Le rideau de feu ne se situe qu'à quelques centaines de mètres des premières maisons d'Heimaey. En pleine nuit, les sirènes d'alarme retentissent et les autorités sillonnent les rues pour réveiller la population encore endormie. Une seule consigne, évacuation immédiate. Nous devons rester sur place à la fin de la matinée qu'environ 200 à 300 personnes qui sont mobilisées pour gérer la crise sur place. En quelques jours, le nuage volcanique atteint 10 km de haut. Et pendant ce temps, l'Eldfell expulse une quantité phénoménale de matériaux qui retombent sur l'île au gré des vents. Les volontaires restés sur place vont tout tenter pour sauver ce qui peut l'être encore. Mais la couche de cendres atteint rapidement plusieurs mètres de haut. Et sous son poids, les toits des bâtiments s'effondrent. Heimaey se transforme peu à peu en île noire. La lave surgit désormais au niveau d'une seule bouche éruptive, située au sommet d'un cône volcanique. Le nouveau-né se dresse déjà à 100 mètres de haut, tandis que son flot de lave descend vers la mer, puis se solidifie. Mais en suivant le relief naturel, la coulée prend rapidement une dangereuse trajectoire. Le risque majeur lors de l'éruption de l'Eldfell, c'est la mise en place d'une coulée très importante qui malheureusement se dirige vers la ville et vers le port. Début février, la lave avance d'une dizaine de mètres par jour. Après 2 semaines d'éruption, la coulée finit par rejoindre la ville et menace directement le port. Le port est le centre vital de l'île, c'est un des plus grands ports de pêche de l'Islande. Il faut donc trouver une astuce pour limiter les dégâts. Acculées, les autorités tentent le tout pour le tout et proposent de stopper la coulée en l'arrosant avec de l'eau de mer. 30 km de conduite haute résistance et une 50aine de pompes géantes arrivent d'Islande et d'ailleurs. Chacune de ces lances expulse 1 mètre cube d'eau de mer glacée par seconde. De quoi remplir une piscine olympique en 40 minutes. Arrêter une coulée de lave, c'est toujours très difficile. Là, le contexte était particulier parce qu'on était en bord de mer. Et donc, cette quantité d'eau de mer froide sur le front de la coulée a eu pour effet de solidifier la lave et donc de créer une première muraille naturelle. Et donc, la lave qui était liquide à l'arrière s'est détournée. Après plusieurs semaines de lutte, le front s'arrête in extremis à l'entrée du port. Et grâce au chenal que la lave a resserré, il est désormais bien mieux protégé. Bien que cette coulée ait été freinée au prix d'efforts colossaux, une éruption volcanique reste une force de la nature indomptable.
Si le volcan avait continué à être actif de façon aussi intense pendant 2 ou 3 semaines de plus, le port aurait été détruit. Le 26 juin 1973, le volcan plonge enfin dans un sommeil trompeur. 230 millions de mètres cubes de lave ont été évacués en coulée. 20 millions sont partis en projection. Avec cette quantité de produits volcaniques déversés, la chambre magmatique n'est plus sous pression. L'éruption volcanique s'arrête. En fonction du débit du volcan et de l'alimentation du réservoir en magma, les éruptions durent d'1 jour à plusieurs années. Après 5 mois d'activité de l'Elfell, un paysage de désolation s'est installé. Au final, près d'1 tiers de la ville est écrasé sous le poids des cendres, détruit, incendié ou broyé par la lave. Lorsque les habitants se réinstallent sur l'île, le paysage a quand même sensiblement changé, puisqu'il y a une grande partie de l'île qui est maintenant recouverte par des coulées volcaniques. Et surtout, il y a un nouveau volcan, l'Eidfell, qui est un cône volcanique qui domine maintenant la ville. Avec l'accumulation de produits volcaniques, l'Elfell culmine au final à 200 mètres d'altitude et ces coulées de lave ont augmenté la superficie de l'île de 15%. Désormais, le volcan est placé sous haute surveillance par les scientifiques, tout comme l'archipel des îles Westman. L'archipel des îles Westman est un système volcanique en cours de construction. C'est-à-dire que régulièrement, les éruptions volcaniques peuvent avoir lieu sur des centres éruptifs émergés, mais parfois sous l'eau. Aux volcans terrestres s'ajoutent d'innombrables volcans sous-marins qui parsèment nos océans. Il y en aurait 1000 fois plus qu'à la surface. Cachés dans les grandes profondeurs, ils restent encore entourés de mystères. Mais lorsque de la lave finit par surgir des flots, ces volcans sous-marins nous rappellent brutalement leur existence. C'est ce qu'il s'est passé à une vingtaine de kilomètres d'Emae. Il y a près de 50 ans, l'île de Surtsey n'existe pas encore. Le 14 novembre 1963, au petit matin, des pêcheurs aperçoivent au loin une colonne de vapeur qui s'élève à 10 km dans le ciel. En quelques heures, la mer s'ouvre et crache de la roche pulvérisée et de la cendre. Un spectacle extraordinaire. Le contact à faible profondeur du magma et de l'eau a été explosif. L'eau a un peu joué le rôle d'une cocotte minute. Et donc, il jaillit des gerbes de cendres noires et de vapeur d'eau blanche. C'est une éruption en noir et blanc, qu'on appelle une éruption hydrovolcanique, moitié eau, moitié volcan. Les éruptions hydrovolcaniques sont fréquentes en Islande. Mais à Surtsey, les choses ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, un bout de terre émerge de l'océan. Il faut comprendre qu'un volcan, c'est un édifice qui se construit petit à petit. Donc, il commence au fond de la mer, qui peut être, mettons, à moins 4 km en moyenne. Donc ce volcan se construit à chaque éruption. Puis un jour, il va émerger. Ce volcan qui émerge, il est battu par les vagues, il est détruit, donc il y a une lutte entre le volcan qui sort, les vagues qui le détruisent. Donc le volcan s'élargit. Et puis quand il a assez de surface, de substratum, il se met à sortir, et puis à ce moment-là, l'eau n'y peut plus rien. Une île se crée véritablement. Pendant 4 années, l'île de Surtsey grandit à coups d'éruptions. En juin 1967, elle atteint finalement la taille de 370 terrains de football. De mémoire d'homme, c'est l'éruption la plus longue jamais vue en Islande. Une nouvelle terre est née de la violence des forces de la nature.